Bonjour, je m'appelle Galatée, je suis futuriste et je veux te partager ici mon pronostic pour l'ordinateur du futur. Et on va parler aussi d'Apple, un peu moins de Samsung. Par exemple, mais je veux te rassurer sur ma motivation. Ma motivation est de co-créer un futur désirable. Donc ce ne sont que des choses focusées sur des beaux événements. Donc tout ce que je détaille ici, petit disclaimer, c'est un pronostic dans les grandes lignes, c'est issu de mon analyse de données, de mon intuition, de mon bon sens paysan aussi, puisque ma famille est dans le vin depuis 200 ans, et donc on observe toujours que l'eau coule sur le chemin le plus simple. Bon, bien sûr, je peux me tromper dans ces pronostics, chacun conserve son libre arbitre, et dans la période actuelle, il y a de nombreuses surprises, donc il y a toujours les impondérables. Donc au moment où je te parle, Apple présente son iPhone 11 et Samsung son double écran, le Galaxy Fold je crois, et tu te dis peut-être comme moi que franchement ça patauge un peu dans la semoule. Nous sommes nombreux à être fans de ces smartphones, de tous ces outils qui ont contribué à changer nos vies, et on est friands d'innovation, on attend ces nouveautés, et peut-être comme moi, tu es frustré de ces innovations mineures. On a un peu l'impression que l'innovation est bridée. Ça fait aussi, tu sais, quand tu vois que l'iPhone 11 est un peu waterproof, ou quand tu as le Galaxy à double écran, il y a une pliure au milieu et quand tu regardes pas en face, en fait tu as la pliure au milieu de l'écran. Tout ça pour 2000 euros, tu te dis bon, peut-être on peut mieux faire. Donc je veux que tu observes d'abord une chose pour anticiper le futur, c'est à quel point la société Apple, dans son identité, est corrélée à l'équation de cette chaîne YouTube Future is Phi ML. Steve Jobs, dans le design qu'il a amené, le design, on peut appeler aussi ça de la beauté, avec la fluidité, tu sais, la fluidité comme ça, du toucher de l'écran tactile, ce qu'on peut aussi nommer de la sensualité. En fait, Steve Jobs a fait rentrer du féminin, une inspiration féminine, au cœur d'un environnement qui est très masculin, très technologique. Et c'est cela qui est au cœur, cette formule Phi and Male, inspiration féminine, action masculine, qui est au cœur de l'ADN de la marque à la pomme. Et la pomme aussi, tu vois, en tant que symbole qui mêle le féminin, le masculin, Adam et Ève, enfin tu vois, tout ça est énorme quand tu regardes derrière les lignes. Bref, on est tous embêtés quand Apple manque d'inspiration, parce qu'on sait aussi que Samsung suit l'inspiration d'Apple et tant d'autres. Et quand ce trait de génie comme ça de Steve fait défaut, ça nous fait un petit peu mal, quoi. Donc, par exemple, quand tu observes que les derniers lancements sont un peu poussifs, enfin, je ne sais pas comment te dire, mais on regrette tous que Steve soit parti, quoi. On voit que le masculin, façon un peu gadget, a pris un peu le pas sur l'inspiration féminine. Bon, ok pour un écran plus grand, ok pour des batteries qui promettent d'être toujours plus fiables, plus performantes, mais bon, on attend un peu, quoi. Aujourd'hui, ce manque d'inspiration, quelque part, même si tout va bien économiquement pour la structure, on se dit que ça peut donner du retard, parce que quand on n'a pas de grandes avancées comme ça dans ce domaine technologique, en fait on recule. D'où ma prise de parole aujourd'hui pour te présenter mon pronostic pour Apple et ses concurrents et un futur désirable et l'ordinateur du futur. Alors, que ce soit public ou non, la direction d'Apple a besoin de l'inspiration de Steve. Et je crois qu'il est dans la mission de celui-ci, même là où il est, de continuer à accompagner Apple, de continuer à inspirer Apple, où qu'il soit. Je pense que ça fait partie du deal. Deuxièmement, aux États-Unis, tu sais, il y a des communications simples, au-delà des communications médiumiques, qui existent avec une technique scientifique pour communiquer avec les défunts. Ça s'appelle le SIAM, la communication induite après la mort. C'est du docteur Alan Botkin qui l'a développé avec des vétérans de l'armée américaine. C'est extrêmement puissant. Steve Jobs, dans son parcours, je le crois, peut tout à fait, c'est possible aujourd'hui, dans le présent, sans attendre, faire des SIAM à ses proches et pourquoi pas à des dirigeants ou à des techniciens d'Apple. Aujourd'hui, c'est possible aux États-Unis. Ok, c'est bon, là je sais que j'en ai perdu la moitié. Simplement, je veux te partager honnêtement les informations que j'ai.
Et donc, tu peux toi-même vérifier, prendre des informations sur le SIAM. Je te ferai, je pense que c'est nécessaire, une vidéo, peut-être plusieurs, mais en tout cas une vidéo très rapidement où je vais t'expliquer ce qu'est le SIAM. Et j'en ai fait 2 de SIAM. Pour te le résumer très synthétiquement, c'est un peu comme une expérience de mort imminente à l'envers. Bref, donc les nouveautés Apple à venir. Au début, quand tu te projettes dans le futur, c'est assez facile d'imaginer qu'ils vont intégrer des applications comme le photoshopage, des photos, des vidéos automatiques intégrées dans ton téléphone. De la même façon que la traduction automatique en différentes langues, à l'écrit ou à l'oral, va être intégrée directement dans ton téléphone, dans ton outil. Mais surtout, j'ai la vision, j'ai le pronostic d'un nouvel outil qui se roule comme ça, un peu comme une pâte à tarte, avec des reliefs, en fait avec des capteurs. Et alors ça fait très geek comme ça, imagine comme ça, en silicone, un ovale, un peu comme un clavier mou, tu sais, un peu comme ouais, en silicone je pense, qui peut rassembler. Alors c'est un outil qui fonctionne après avec hologramme et qui fonctionne en rassemblant tous tes outils, toutes tes communications, enfin tous tes appareils en une seule un seul archétype, enfin une seule monture. Alors j'essaye de te montrer ce que j'ai dans les yeux, mais c'est extrêmement difficile. Donc imagine un ovale comme ça, et en fait il y a le pouvoir d'abord de le rouler, de le dérouler. Ça se roule et ça se déroule tout seul. Ça fait peut-être 60-80 cm, tu vois. Et une fois que c'est posé à plat, donc là je suis assise, mais tu travailles debout. Et donc tu as tous tes fichiers comme ça avec les mains. Bon, vu le prix de l'engin, tu as une formation aussi pour apprendre à le travailler. Donc j'ai vu comme ça dans mes pronostics des jeunes dans le futur, bien sûr utiliser cet outil, mais avoir aussi un étui dans le dos, comme ça, un peu comme quand tu es dans une ethnie dans la forêt amazonienne et que tu as ton porte-flèche, tu vois, un étui comme ça cylindrique, très chic. Et je vois comme ça cet étui très design, très tribal, à l'épaule de jeunes geeks comme ça, new-yorkais, tokyoïtes, etc. Et vraiment comme un marqueur social avec évidemment un marketing génial. Et donc je te partage tout ça parce que je ne voudrais pas attendre 90 ans pour avoir moi-même la possibilité d'utiliser cet outil. Surtout que le truc, c'est que c'est très beau quand tu vois les personnes donc debout. Tu n'es plus assis, tu n'as plus mal au dos et tout, à passer des heures assis, tu es debout. Et en fait, c'est un peu comme du Qigong, tu vois, c'est un peu, tu brasses comme ça tes fichiers, il y a vraiment une chorégraphie, tu bouges ton corps en même temps que tu travailles. Voilà. Et donc, en fait, dans ce que je veux te partager, c'est vraiment cette vision comme ça de ce clavier souple, qui, alors c'est plus qu'un clavier, hein, mais qui donne accès à tous tes fichiers et dans lesquels, comme ça, tu navigues comme une danse. Donc, je pense qu'il peut y avoir beaucoup de communication SIAM, en particulier, donc je le pense autour de Apple, mais je pense qu'Apple pourrait même mettre en place des communications aussi dans une technologie Apple. Aujourd'hui, il est tout à fait possible d'envisager avec la technique du SIAM une application qui te permet, toi aussi sans trop déranger, d'appeler comme ça, de rentrer en contact si tu as perdu tes parents, si vraiment, bon, sans trop les déranger bien sûr, hein. De toute façon, si tu les déranges trop, à un moment donné, ils laisseront sonner, hein, et puis tu comprendras qu'il faut te débrouiller tout seul comme un grand. Enfin, imagine le pouvoir comme ça d'une application qui te permet de communiquer, pas tous les jours, mais par exemple pour Noël, à l'occasion d'un mariage, d'une naissance, avec les personnes qui sont parties. Dans le futur, à plus ou moins longue échéance, c'est prévu, j'ai eu plusieurs informations, plusieurs messages, et ce depuis peut-être 10 ans déjà dans ce sens. J'avais vraiment, il y a 10 ans, l'information qu'il serait aussi facile de communiquer avec les défunts dans le futur que de décrocher son téléphone. Tout ceci, je te le partage pour mettre des images sur ce futur désirable. Évidemment, d'autres options sont possibles aussi. Il est possible qu'Apple n'évolue pas et s'éteigne. Cependant, par rapport à l'identité d'Apple, de la marque et sa connexion avec Steve, je pense que d'autres options plus désirables sont possibles. En tout cas, c'est de cette évolution positive. Pour qui est cette évolution positive? Je pense que ça vient et ça viendra des clients d'Apple qui désirent déjà de vraies avancées. Et par exemple, en créant le buzz autour de cette vidéo, tu peux contribuer à inspirer comme ça tous ces techniciens qui peuvent être en manque d'inspiration sans Steve, qui peuvent vouloir faire un SIAM. C'est tout à fait accessible pour tout le monde. Donc voilà. Donc mon conseil maintenant pour
le présent, parce que là tu vois on va très loin dans le futur, mais je veux te donner dans ces vidéos des conseils sur le présent. Donc n'investis pas forcément trop en new tech, hein, parce que ça pédale un peu. Par exemple tu peux faire comme moi, enfin tu fais comme tu veux, mais moi plutôt qu'un double écran, tu vois j'ai 2 téléphones, j'ai gardé l'ancien et j'ai le nouveau, et c'est génial. Donc ça au niveau du cerveau, tu as plusieurs fenêtres ouvertes en même temps, enfin tu gères, tu coordonnes, bon bien sûr tu déconnectes les deux aussi régulièrement, c'est important. Deuxième chose que tu peux faire dans le présent, c'est te renseigner sur le Siam. C'est passionnant. Tu peux sur Amazon tout simplement acheter le livre du docteur Alan Botkin. On te le met en description. Donc like, partage cette vidéo. Tu sais comment ça marche hein, quand tu utilises ton propre pouvoir à bon escient dans le présent. Ben, c'est de bonnes actions. Tu likes, tu partages. Ça permet de partager cette information à d'autres. T'es encore là? Cool! T'es entrepreneur? Pose-moi la question que tu veux sur le futur de ton business. C'est offert. Je te note le lien ici. Tu as accès à mon agenda et tu auras la réponse très prochainement. Passe à l'action maintenant. Ciao!